Est-ce que je suis vraiment libre? Est-ce que je suis pas plutôt devenu esclave de mon business, de mon activité? Je me sentais plus libre quand j'étais salarié parce que voilà, j'étais payé quoi qu'il arrive et je pouvais passer ma journée à la machine à café et quand j'avais fini mon café, faire semblant de travailler et aller sur Facebook. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet un petit peu profond, qui est le sujet de ma vie, qui m'obsède. C'est comment avoir plus de liberté. Et pendant longtemps, j'ai cherché à avoir plus de liberté sans vraiment accepter les responsabilités qui allaient avec cette liberté. Parce que, évidemment, la liberté, c'est quelque chose d'incroyable. Tout humain, je pense, a un certain besoin de liberté, un degré de liberté qui est acceptable ou non acceptable pour lui. Donc moi, le degré de liberté dont j'ai besoin pour me sentir heureux, il est extrême et c'est aussi une des raisons pour lesquelles aujourd'hui je vis plus en France. Mais ça pourra faire l'objet d'une autre vidéo parce que c'est un long sujet. Même s'il y en a qui vont me dire oui, mais la liberté est intérieure, etc. Nelson Mandela était en prison et pourtant il se sentait libre. Ben, moi, je suis pas au niveau de Nelson Mandela, donc si j'étais en prison, je me sentirais pas libre. Et en France, je me sens moins libre qu'aujourd'hui au Mexique, dans les Caraïbes, dans un pays que j'adore. Mais bref. Et donc, en fait, au début, souvent, c'est le parcours de pas mal d'entrepreneurs qui commencent salariés et qui se rendent compte que de toute façon, ils vont jamais contrôler les règles du jeu parce que en étant salarié, ben, il y a un patron et peu importe le degré de liberté qu'on peut avoir, c'est pas nous qui allons définir la mission de l'entreprise et du coup, parfois, on a cette perte de sens qui fait que on cherche autre chose. On cherche à avoir une mission qui nous ressemble plus pour se sentir plus libre, pour aller dans la direction qui est alignée avec ce qu'on a envie de faire et être heureux tous les matins. Et c'est une des grandes raisons qui fait que beaucoup de gens qui veulent être entrepreneurs commencent le salariat et au bout d'un moment se disent je vais switcher, je vais me lancer à mon compte, je vais faire quelque chose qui a du sens pour moi. Et donc il y a ce début de l'entrepreneuriat où on va créer ses statuts, on réfléchit à ce qu'on veut faire et quand on commence à savoir ce qu'on veut faire, ben on est hyper excité parce qu'on se dit yes, c'est ça que je veux faire, j'ai toujours voulu vivre ça, je suis libre, etc. Et très vite, pour, j'imagine, la plupart des entrepreneurs, en tout cas ça a été le cas pour moi, on se prend une grosse claque parce qu'on se rend compte que c'est pas aussi facile que ce qu'on croyait. Et au début de l'entrepreneuriat, on a en fait très peu de liberté parce qu'on a de la liberté sur la mission et la direction dans laquelle on veut aller. Mais vu qu'on n'avance pas, ben on n'a pas d'argent et si on n'a pas d'argent, l'argent étant dans cette économie capitaliste une des clés de la liberté, ben on est très vite limité et on peut même parfois se poser des questions. Est-ce que j'ai fait le bon choix? Est-ce que je dois continuer à avancer dans cette direction? Est-ce que je suis vraiment libre? Est-ce que je suis pas plutôt devenu esclave de mon business, de mon activité? Je me sentais plus libre quand j'étais salarié parce que voilà, j'étais payé quoi qu'il arrive et je pouvais passer ma journée à la machine à café et quand j'avais fini mon café, faire semblant de travailler et aller sur Facebook. Parce que j'avais pas la responsabilité de la création de valeur. Et c'est ça toute la question. C'est que quand on est salarié, et encore plus dans une grande entreprise, plus l'entreprise est grande, plus c'est le cas, on n'a pas la responsabilité sur ses épaules de la création de valeur. Parce que la valeur est créée par l'entité de l'entreprise. Et si on crée pas de valeur, ben, de toute façon, l'entreprise crée de la valeur ou ça peut être de la valeur artificielle comme beaucoup d'entreprises publiques qui ne créent pas de valeur mais qui sont financées par les impôts donc qui ont l'impression de créer de la valeur alors que c'est pas de la vraie valeur. C'est pas de la valeur qui a été décidée par le libre-échange, par le marché et des gens qui ont choisi de donner leur valeur, à savoir leur argent à ces entreprises publiques. Et c'est l'inverse quand on est entrepreneur, c'est que on a toute la responsabilité de la création de valeur sur ses épaules. Et quand on crée pas de valeur, ben le marché nous répond automatiquement et on n'a pas d'argent et du coup on se sent
déprimé, on se demande si on a fait le bon choix. Et ce qui peut arriver à ce moment-là, c'est que en tant qu'entrepreneur débutant, on se dit bon ben il faut absolument que je crée de la valeur, donc il faut que j'aille créer de la valeur comme je peux, parce que en réalité c'est comme ça que ça se passe au début, la plupart du temps, à part des gens qui ont des compétences extrêmement précises dès qu'ils démarrent, mais souvent les compétences, on va aussi les apprendre avec le temps. Donc au début, on va un petit peu se débrouiller comme on peut. Et quand on fait comme on peut, le problème c'est qu'on accepte d'abandonner un peu de liberté parce que, par exemple, si je vais apporter de la valeur comme je peux au client qui voudra bien de moi, je vais devoir accepter ces règles et donc je vais abandonner une partie de ma liberté. Surtout si j'ai pas confiance en mes compétences ou alors que j'ai des compétences mais que j'ai pas confiance en moi. Ce qui revient au même. Et donc, il y a un cap à passer qui consiste à créer de la valeur comme on peut, jusqu'à ce qu'on soit confiant dans la valeur qu'on crée et qu'on puisse créer de la valeur comme on veut. Et donc, on va passer de l'entrepreneur qui crée de la valeur comme il peut à l'entrepreneur qui crée de la valeur comme il veut. Et ça, c'est un switch qui est extrêmement important et qui peut arriver plus ou moins tard dans le parcours entrepreneurial de chacun, mais qui change tout parce que pour moi, c'est vraiment le passage où on commence à sentir que l'entrepreneuriat, effectivement, c'est la clé de la liberté parce qu'aujourd'hui, je crée de la valeur comme je veux et du coup, je peux choisir les clients avec qui j'ai envie de travailler et choisir les clients avec lesquels j'ai pas envie de travailler. Et ça me donne de la liberté. Au lieu d'abandonner de la liberté, je gagne en liberté et je me sens plus épanoui parce que, à la base, si je m'étais lancé dans l'entrepreneuriat, c'était pour avoir plus de liberté. Mais ce qui se passe, c'est que pas tous les entrepreneurs arrivent à ce switch et arrivent à cette étape parce qu'il faut quand même persévérer et accepter de jouer le premier game qui est de créer de la valeur comme on peut, qui est un game qui est très difficile, où parfois, on a envie de retourner au salariat et parfois même, on essaie de créer de la valeur comme on peut et on n'y arrive même pas parce qu'il y a personne qui veut de notre valeur. Et il faut affronter plein de challenges humains et comme accepter le rejet et plein de choses comme ça. C'est pour ça que je dis souvent que l'entrepreneuriat, c'est le plus grand cours de développement personnel du monde parce que on est face à soi-même. On est tout simplement face à soi-même. Et il y a beaucoup de gens qui sont très mal à l'aise face à eux-mêmes. Ils n'arrivent pas à être face à eux-mêmes, à rester 2 heures tout seul, à passer une journée tout seul, à aller seul au restaurant, à aller seul au cinéma. Et quand vous êtes dans cette situation, c'est très difficile de réussir en tant qu'entrepreneur. Donc en tout cas, si vous êtes actuellement dans le cap de je crée de la valeur comme je peux, sachez que c'est normal. Et c'est normal que vous soyez en souffrance. Et je vous invite à tous les jours continuer à essayer de créer de la valeur comme vous pouvez et essayer d'identifier quand est-ce que vous vous sentez inspiré et quand est-ce que vous vous sentez moins inspiré. Et vous allez le voir ça au fur et à mesure des clients que vous allez avoir, avec quel type de client je me sens inspiré. Et la meilleure des questions, c'est de se demander, voilà, avec qui j'ai travaillé et je me suis régalé. Et qu'est-ce que j'ai fait précisément? Ou est-ce que c'est le profil de cette personne qui fait que je me suis senti bien, je me suis senti inspiré. Et pour l'identifier, c'est très facile. C'est quand vous avez un rendez-vous avec une personne, un client, est-ce qu'à la fin de ce rendez-vous, vous avez plus d'énergie ou est-ce que vous avez moins d'énergie? Si vous êtes lessivé à la fin du rendez-vous, c'est que vous n'allez pas dans la bonne direction et c'est une bonne nouvelle parce que pour aller dans la bonne direction, on doit identifier les mauvaises directions. On peut pas aller dans la bonne direction sans identifier les mauvaises directions. Ça n'existe pas. Ça, c'est le monde des bisounours. Dans le monde de l'entrepreneuriat, dans la réalité, on doit prendre des chemins erronés pour comprendre quel est le bon chemin. Et donc, pour ça, il faut prendre les mauvais clients. Il faut prendre les clients qui vous cassent les couilles. Il faut prendre les clients qui vous appellent et qui vous disent oui, le site internet que tu m'as fait, il est bien, mais j'ai vu sur le site de Zara qu'ils avaient une option que j'ai pas sur mon site. Et moi, là, je vous parle d'expériences que j'ai eues personnellement, des gens qui me disaient des trucs comme ça. Et je me disais, waouh, ces gens, ils comprennent rien à Internet. Et évidemment qu'ils comprennent rien à Internet, sinon ils auraient pas fait appel à moi. Et du coup, je me suis dit, mais en fait, je veux pas travailler avec des gens qui comprennent pas ce que je fais. Parce que s'ils comprennent pas ce que je fais, ils peuvent pas comprendre la valeur que je leur apporte et ils vont se retrouver à me dire le site internet que tu m'as fait il est bien mais j'aimerais bien qu'il ressemble au site de Zara.
Et ça, à l'époque, moi, ça me rendait extrêmement malheureux. Et j'ai compris que c'est comme ça, en ayant des clients comme ça, que la fois d'après, je repérais cette typologie de clients et je les écartais immédiatement. Et vous devez faire la même chose. Parce que c'est la souffrance qui va faire que vous allez découvrir exactement ce que vous avez envie de faire, qu'est-ce qui vous inspire et que vous allez pouvoir, au bout d'un moment, avoir une entreprise que vous adorez, qui est au service de votre vie et que vous avez jamais envie d'arrêter.